Suivons maintenant le bilan des différentes opérations menées avec notre reporter Alassane Amadou. Au cours de la semaine écoulée, les forces armées maliennes ont mené plusieurs missions dans le cadre de l'opération Dougoukoloko s'inscrivant dans la lutte contre le terrorisme. Ces missions ont permis de détruire plusieurs bases terroristes, d'arrêter des suspects et de saisir divers matériels. Dans les théâtres centres, cette semaine, les forces armées maliennes ont mené plusieurs opérations dans les localités de Niafunké, Tonka et environ, notamment à Yurmi, Tintafarak, Arabébé. Ces missions ont permis de neutraliser des positions de groupes armés terroristes, de saisir du matériel et d'interpeller plusieurs suspects. Par ailleurs, des opérations d'activités civilo-militaires et d'aide médicale ont été menées au bénéfice des populations les plus vulnérables de Tonka, Bambara-Maoudé et Kouakourou. Ces activités se sont déroulées en présence des notables et des chefs de services techniques. À Sévaré, dans la localité de Ti, le 8 octobre, l'équipe EOD du détachement a procédé à la destruction sur place d'un engin explosif improvisé découvert à proximité de l'emprise. Concernant le théâtre Est, le 7 octobre à Aguelhok, une patrouille FAMA a procédé à la destruction sur place d'un engin explosif improvisé aux environs de la ville. Le même jour, dans la localité de Gossi, une patrouille des forces armées maliennes a déjoué une embuscade tendue par des terroristes dans le secteur de Bangui-Malan, infligeant à ces derniers de lourdes pertes et des dégâts matériels importants. Quant au théâtre sud, le 9 octobre, les forces armées maliennes ont repoussé une attaque contre le poste de contrôle des Antiguila, infligeant des lourdes pertes matérielles et humaines aux assaillants. Par ailleurs, les forces armées maliennes ont conduit une série d'opérations aériennes contre des bases terroristes sur l'ensemble des théâtres d'opération de Dougoukoloko. C'est ainsi que dans la journée du mercredi 8 octobre, les forces armées maliennes, sur la base des renseignements précis et confirmés, ont mené une opération réussie avec des frappes aériennes ciblées dans la zone d'Inaraban au sud-ouest de Menaka. Cette action décisive, conduite à l'aide de drones, a permis de neutraliser plusieurs hauts responsables de l'organisation de Daesh. Parmi les individus tués figure Boubacar Demungi, un cadre opérationnel majeur de Daesh et adjoint direct de l'émir Issa Baré, responsable de la zone nord de Menaka couvrant Tindermene, Ikadewan et Tedjererte. Il dirigeait plusieurs cellules actives dans la région et supervisait la logistique ainsi que la gestion des détachements terroristes. Aux côtés de Boubacar Demungi ont également péri plusieurs combattants de Daesh, dont Ismaël Ould Habib Ould Shogib et Ahmed Ould Alwan Ould Shogib, deux officiers de Daesh opérant dans la même région. Les trois participaient à une réunion de coordination au moment où les frappes ont été déclenchées. Ces individus étaient impliqués dans des enlèvements d'otages étrangers, notamment une ressortissante suisse et une autrichienne enlevées à Agadez au Niger, détenues dans la région de Menaka. Boubacar Demungi assurait personnellement la supervision de leur garde, leur approvisionnement et leur santé. Connu pour sa brutalité et sa mobilité, Demungi avait participé à plusieurs attaques d'envergure, dont l'attaque du poste de Labezanga en décembre 2023, celle du camp d'Endeliman en 2019 où il est visible sur la vidéo des revendications de Daesh et l'embuscade de Tongo Tongo Niger en 2017 qui avait coûté la vie à des forces spéciales américaines et nigériennes. Les massacres de masse de plusieurs civils dans les régions de Menaka et Gao en 2022. Sa mort représente un coup dur porté à la structure de commandement de Daesh dans la région de Menaka, déjà affaiblie par plusieurs opérations récentes des FAMA. En outre, les forces armées maliennes continuent d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national en concentrant leurs efforts sur les principaux axes routiers. L'état-major général des armées réitère son engagement et assure les populations de la détermination des FAMA à éradiquer l'ensemble des menaces auxquelles le pays est confronté.